Ok, super. Dans cette vidéo, on va parler de structuration et je vais mettre un peu de clarté sur ça parce que on entend beaucoup, ça a été très à la mode, mais je vais pas parler de scaling, ok? Je vais parler de structuration. Il y a une grosse différence. Crois-moi, le scaling, tu veux pas le vivre. Le scaling, c'est pour qui? C'est pour les boîtes qui font un très gros chiffre d'affaires très vite et qui doivent recruter à tout prix, mettre des process en place, etc. Et parce que c'est la panique et c'est rouge partout. Il y a les moteurs qui chauffent à fond. Peu de personnes, en réalité, sont capables d'encaisser du scaling. Et ça se fait, peut-être que tu as déjà entendu des personnes qui ont témoigné sur ça, ça se fait dans la douleur. Ok. Toi, tu es à ton compte, tu as ta boîte, tu as peut-être un assistant, une assistante, tu prends tes clients, tu offres du service, de l'accompagnement. Tu veux évoluer, tu veux croître, tu veux te structurer, tu veux pas de, tu veux pas de scaling. Donc vraiment, la structuration, quelque part, c'est une logique interne. On voit ça plutôt comme une logique interne pour fluidifier quelque part. Ok, parce que tu veux fluidifier. Le but, c'est, tu vois, quand tu regardes la nature, quand tu vois comment les animaux sont taillés, maintenant, au fur et à mesure de l'évolution, tout est fait pour qu'ils soient, pour qu'ils produisent le plus d'énergie avec le minimum d'effort. Tu vois un guépard, tu vois un aigle, mais tu vois n'importe quel animal, ils sont tous taillés pour faire ce pourquoi ils sont là avec un minimum d'effort. L'idée, c'est de fluidifier. L'eau, elle s'écoule naturellement là où il y a le moins de résistance. Donc, l'idée, c'est ça, tu vois, c'est vraiment de fluidifier, de soutenir dans ton activité dans ton évolution et ta croissance. Ok, c'est vraiment important. Et une bonne image là qui me vient, c'est, je sais pas si tu les as déjà vus, ces gars là qui font du squash ou du badminton ou ça c'est une raquette, ok, et qui ont un super matos de dingue, vraiment le matos complet du joueur pro et qui en fait ils vont à peine. Alors ouais, ok, ils se font plaisir. Et bien sûr, ils veulent s'acheter des petits trucs qui font plaisir, etc. Ils sont dans le match. Mais dans l'absolu, tu n'en as pas besoin, tu vois. Toi, tu as juste besoin d'un short, d'un t-shirt miteux, d'une raquette et pour aller jouer. Pareil pour le surf. Ouais, ok. Je veux surfer, mais je veux vraiment, je veux vraiment prendre des grosses vagues et tout, évoluer. Ok, mais en fait, va à l'eau. Commence avec des petites vagues plutôt que de rester sur le sable. Tu vois, c'est vraiment ça. Et l'idée aussi, c'est d'éviter. euh, Tu te structures pour optimiser, ok, pour soulager ton quotidien, ok, parce que tu as des choses à faire, tu as des objectifs, ok, tu as des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, tu as des process, donc tu as des choses à faire, à mettre en place, ok. Et donc ici et ici en amont, il y a l'intention, ok. Donc c'est toujours input, process, output. OK. Donc, tu te concentres sur le process, qu'est-ce qui peut être amélioré. OK, tu vois. Et une des erreurs que je vois, c'est voilà, ouais, je vais scaler. Non, tu veux pas scaler. Ouais, je veux me structurer. OK, mais ça veut dire quoi exactement? Il y a vraiment des trucs pas clairs. Et moi, je sais, j'ai fait l'erreur de vouloir me structurer trop tôt. Alors, je mettais, tiens, je vais bouger ça. Je mettais attends, je veux juste regarder un truc. Ouais. Euh, je mettais des process, je mettais plein de trucs en place. Et en fait, c'était trop tôt. Pourquoi en fait j'ai fait ça? Parce que à l'époque, euh, j'étais un personal coach dans un programme justement qui accompagnait les personnes à scaler. Et j'ai accompagné des personnes qui faisaient 50, 80 cas par mois. Tu vois, donc ça fait le million par an. Et eux, ils avaient des équipes de vente, ils avaient des équipes pour la livraison, il y avait des équipes pour marketing, etc. Donc eux, bien sûr qu'ils ont intérêt à avoir des process. Et moi, ça a été mon erreur, tu vois. Ça m'a fait perdre du temps. Et c'est le comble, ça m'a fait perdre du temps. Euh, j'ai mis des automatisations en place qui en fait me faisaient revenir dessus parce que au final c'était pas pertinent si tu veux. En plus vu que je fais de l'individuel et du personnalisé, j'ai pas un truc tout fait où je mets personne dans la boîte, tu vois. Donc ça m'a fait perdre du temps à fond alors que c'était pas le but, tu vois. Donc anticiper oui, mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu vois, ça c'est vraiment important. Ça c'est hyper important. Euh, et quelque part, tu peux alors anticiper, mais attention à ce que ce soit pas trop bloquant. Et plutôt qu'anticiper aussi, donc tu peux voir selon ton évolution, mais tu peux dire aussi, tiens, je vais être plutôt en réaction. En réaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, euh, uniquement quand ça arrive, quelque part, quand ça arrive pour mieux le maîtriser aussi. Parce que tu vois, ça c'est une condition de flow. Euh, c'est ce qui compte, c'est l'équilibre entre tes challenges et ton niveau de compétence, tes capacités. Ok. Un gamin qui va surfer la première vague de sa vie, mon fils, il a surfé sa toute première vague cet été, il y avait mais littéralement ça. Et il était comme un dingue. Mais parce que c'était suffisamment challengeant pour lui, parce que il découvrait, etc. Tu fais surfer ça à un mec qui sait surfer, comme moi, il va vite s'ennuyer. Donc tu vois, c'est vraiment, quelque part, c'est un peu, et c'est naturel, c'est un peu se mettre dans le rouge,
tu vois, d'être en réaction, pas se cramer, attention, on ne veut pas se cramer, mais pour s'organiser. Et quelque part, tout fonctionne comme ça. Tu veux gagner du muscle, tu vas à la salle, et pour évoluer, pour faire croître le muscle, eh bien, tu vas devoir avoir des courbatures. Parce que comme ça, à l'action, tu forces le muscle, réaction, le muscle grossit, et donc tu envoies de nouveaux signaux, donc il réagit en fonction, et donc derrière, tu vas pouvoir avancer par rapport à ça. Tu vois, l'idée, c'est quelque part, c'est vraiment d'y aller petit à petit, et pas griller les étapes parce que tu vas perdre du temps, parce que ça va te coûter en énergie, en ressources aussi, en énergie mentale, et donc ça, tu veux pas ça, tu vois. Donc, parce que attention, ça peut être vraiment bloquant. Et typiquement, c'est ah ouais, mais quand je vais avoir 10 clients là d'un coup, ça va être la panique. Ok, t'en as combien là? Ah ben là, j'ai eu ma première cliente. Ok, mais en fait, concentre-toi sur quoi? Il est où le focus là? Il est sur ta deuxième cliente, puis ta troisième, puis ta quatrième. Et là, tu commences un peu à t'organiser. Tiens, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je répète? Tu vois? Qu'est-ce que je répète dans mon quotidien? Ok. Où est-ce qu'il y a de la friction? Ok. Qu'est-ce qui me gonfle et que j'aimerais optimiser, améliorer, supprimer, déléguer? Tu vois, les fameux 4D. Do, delegate, dump, delay. Ok. Et tu vois, parce que attention à ça. Ouais, je vais être débordé ou alors il faut que je mette ça en place parce que ça peut être aussi de la procrastination. Tu vois. De la même façon que beaucoup s'occupent sur des choses qui ne comptent pas, à savoir aller chercher ses clients. Euh, ça peut être une source de procrastination, une excuse, tu vois. Sauf que le truc, c'est que la structure, elle est là pour créer le mouvement. Pas créer le mouvement, mais pour aider au mouvement. Tu vois, elle est vraiment là pour aider au mouvement, pour du pile ce qu'il faut, quoi. Pile au bon moment. Tiens, boum, allez, je fais entrer une cliente, une deuxième, une troisième. Ok, qu'est-ce que je peux mettre? Parce qu'il y a un truc qui est vraiment à garder en tête, tiens, et je vais te le partager ici. En gros, ok, en gros, il y a 5 pôles dans une boîte, quelle qu'elle soit. Il y a le marketing, il y a la vente, il y a la livraison. Ok. Et après, il y a la gestion, donc tout ce qui est admin, finance, etc. Et bien sûr, il y a la partie mindset, entrepreneur. Ok. Toi, tu peux le voir comme ça. Tu peux le voir dans le sens, si on fait une pyramide, ok, il y a l'acquisition. Ok. Ensuite, il y a l'entretien. C'est tout ce qui est création de contenu, entretien des prospects, etc. Ensuite, il y a la vente. Ensuite, il y a la livraison. Et après, il y a la rétention. Toi, dans ta boîte, tu veux optimiser chacun de ces points. Ok, tu vois. Parce que quelque part, ça va faire comme ça. Touk, touk, tu vois. Comme ça. Alors, pas très bien fait, mais pourquoi? Parce que tu fais entrer un client ou tu fais entrer des leads, ok, en organique, en payant. Tu les entretiens, contenu, message privé, conversation, appel, tu vends. Ensuite, tu les livres et après, derrière, tu veux les garder et les fidéliser. Tu vois. Pourquoi le focus, il doit être sur l'acquisition? Parce que si pas d'acquisition, il n'y a pas tout ça. Tu fais pas de vente. Donc pas de livraison, donc pas de rétention. Tu vois. Donc si tu es en train de mettre le paquet sur livraison, sur qu'est-ce qui peut être amélioré, bien sûr que tu veux un questionnaire de satisfaction, en tout cas savoir avoir des feedbacks de leur part. Bien sûr que tu vas leur faire vivre la meilleure expérience possible, tu vois, UX, User Experience, bien sûr, mais c'est le but de toute boîte. Par contre, s'il n'y a pas ça en amont, rien ne se passe ici. Tu vois. Donc structurer trop tôt, ça ne sert à rien. Structurer ce qui n'a pas besoin d'être structuré, ça ne sert à rien. Structurer pour ne pas mettre le bon focus au bon endroit au bon moment, ça ne sert à rien. Okay. Donc vraiment, toi, ce que tu peux faire, c'est vraiment noter ce qui revient régulièrement et qui crée de la friction. Ça peut être ici, là, ça peut être sur, ok, j'ai besoin de lead. Ok, donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir plus de leads? Donc, peut-être du payant. Peut-être, en fait, revoir la triade AMO, audience, message, offre. Ici, où est-ce que ça crée de la friction? Tiens, à chaque fois que j'accueille un client, je fais signer un contrat, il y a des accès à donner, etc., etc. Ok, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour fluidifier ça? Ok, moi, je sais que quand j'ai commencé à accueillir pas mal de clients, j'ai mis en place un process d'onboarding. Je suis passé de 50 minutes par client, contrat, blablabla, 45 minutes à 20 minutes, tu vois. Maintenant, c'est délégué, il y a un process en place, etc. C'est semi-automatisé, tu vois. Donc, je me pose plus la question. Donc, vraiment, voilà, sur la création de contenu, sur
tout ça, tout ça. Donc vraiment, là, ici, c'est pour finir avec cette vidéo. Et tiens, je vais finir aussi avec quelque chose. Parce que, voilà, je vais te montrer quelque chose. Est-ce que je peux dessiner là-dessus? Ouais, génial. Ah, j'aurais pu m'arrêter là, tu vois. J'aurais pu m'arrêter là, tu vois. Et juste mettre le screenshot, ouais, c'est bon, j'ai une cliente qui a fait 2 ventes de plus, c'est tout, c'est cool. Sauf que c'est hyper intéressant, tu vois. Parce que si tu arrives à lire, si tu arrives à lire, ici, là, en forme de bilan anticipé, parce que c'était bientôt fini, le besoin de structurer une logique long terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais pas une étude de cas. Peut-être que j'en ferai une, parce que son cas est très intéressant. Bon, c'était le bordel. Ok, c'était le bordel, mais mine de rien, elle avait une offre qui vendait, mais qui se vend. Parce qu'elle avait déjà vendu pas mal, et là, ça vendait plus. Et elle était en période de lancement. Là, en gros, là, en gros, elle a accueilli 8 clients. Elle voulait minimum 8, elle voulait entre 8 et 12 clients. Elle en a accueilli 8. Au moment où je fais cette vidéo, elle n'a pas encore fermé les portes. Elle fait encore des actions. Une offre à 5002. Donc, elle a fait 8 fois 5, 40. Elle a fait plus de 40K en 3 semaines, un mois, allez, on va dire. Boum. Et c'est pas une business coach. Hein. Elle est sur du bien-être. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? C'est exactement ce que je te dis en haut. Elle a été focus sur l'acquisition, sur la vente. Ok. Parce que c'était ça. Parce que si je reviens ici, où est-ce qu'on est? Si pas de vente, pas de livraison, pas de rétention. Et pas de kiff, parce qu'en fait, son kiff, c'est ça, quoi, tu vois. C'est accueillir des clients, c'est comme toi, hein, comme moi, tu vois. C'est faire ce qu'on aime, tu vois, et aimer ce qu'on fait. Donc là, la suite logique, besoin de structurer une logique long terme. Parce que quand on a commencé, déjà, on a mis beaucoup de choses à plat. On a viré beaucoup de choses. On en a optimisé beaucoup. Par contre, voilà, le lancement arrivait et que euh, c'était là, il va y avoir du taf. Et ça va être cool. On va voir si on continue à travailler ensemble. Tu vois. Mais là, bien sûr. Parce que après, tu prends en compte, bien sûr, en tout cas là je parle pour moi, mais tu prends en compte bien sûr l'entrepreneur, tu prends en compte bien sûr sa logique, ok, son marché, son audience, son fonctionnement. Et à partir de là, quand tu prends tout ça en compte, bien sûr que tu peux structurer et que tu peux mettre des trucs en place. Tu vois, c'est là où ça prend tout son sens. Donc, tu vois, euh, pas la charrue avant les bœufs, focus vente, ok, prendre du plaisir et s'organiser petit à petit en fonction de toi, ce qui est important pour toi et où est-ce que, qu'est-ce qui coince en fait, tu vois. Voilà, c'est ça pour moi la structuration à ton niveau euh, avec les clients que tu vas accueillir. J'espère que ça t'aide. Je te laisse ici. Salut.